Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rocha Kodash. Je donner double honneur et respect aux apôtres évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom à l'élection, commençant par les 54 millions de fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Alright, et cette leçon sera un suivi de la leçon d'hier du fait que le monde ou la société telle que nous la connaissons présentement s'apprête à avoir un grand changement, ok? S'apprête à subir un grand changement, un changement drastique, et pas pour le mieux, mais pour le pire, ok? Parce que les choses ne vont faire que s'empirer, ok? On voit que les gens sont dans la détresse à cause de l'augmentation des prix, ok? Il y a la panique à cause des médias qui poussent constamment de l'énergie négative, donc qui sont réellement des faits, ok? Tels que quoi? Les pestilences, ok? Les guerres, ok? Ces choses-là sont réelles, ok? Et elles ne vont faire que s'empirer, ok? Donc, la détresse que les gens sentent présentement n'est rien comparativement à ce qu'ils vont ressentir lorsqu'on sera dans le climax du temps du trouble de Jacob. Et comme les Écritures te disent, ce sera un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Ok? On va aller dans le livre de Jérémie 30. Et on va commencer au verset 5, ça dit ici: car ainsi dit le Seigneur, Yahweh, Bashem Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Ok? Parce que vraiment, le temps de paix est fini. Ok? Nous sommes dans le temps de guerre. Ok? Alright? Le temps de paix est fini. Ok? Le temps les temps joviaux, ok? Être dans la gaieté, ok? C'est fini. Ok, verset 6. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Ok? Donc même les hommes vaillants, les hommes forts, ok? Eux aussi vont trembler. Ok? Ils seront comme des femmes. Ok? Right? Comme une femme qui accouche, ok? Qui est enceinte, qui est dans des douleurs. Ok? Les hommes seront dans cet état. Ok? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ok? À cause de la grande détresse. Ok? Hélas, car cette journée est grande. Ok? De sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Ok? Il n'y aura pas de temps semblable au temps du trouble de Jacob. C'est même le temps de détresse pour Jacob. Ok? Ou le temps du trouble de Jacob, Jacob's trouble, ok? Mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Eh bien, l'élection. Okay? Ceux qui ont trouvé faveur et grâce du Tout-Puissant, Yahweh Bashem Yahushua, lui-même qui apporte ces maux, ok? Ces calamités, ok? Alright? Donc, même les hommes puissants vont être dans la détresse. Les hommes vont être dans la détresse. Comment seront ces femmes? Ok? Les femmes qui sont les plus orgueilleuses présentement, ok? C'est les êtres les plus orgueilleuses. Ok? Et non avec Esau, bien sûr. Ok? Mais dans ce temps-là, le Seigneur va couper leur orgueil. Asie 2, verset 11. Les regards hautains de l'homme seront abaissés et l'orgueil de l'homme sera humilié. Ok? Encore une fois, le Seigneur va apporter des choses telles qu'il n'a jamais apporté auparavant. Ok? Donc les regards hautains de l'homme seront abaissés, l'orgueil de l'homme sera humilié, et le Seigneur Yahweh Bashem Yahushua seul sera exalté en ce jour-là. Ok? Verset 17, et l'arrogance de l'homme sera humiliée, et l'orgueil de l'homme sera abaissé, et le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. Ok? Il n'y aura pas de raison d'être orgueilleux. Ok? Il n'y aura pas de raison d'être dans un esprit
de gaieté, ok, de joie, de festivité. Ok, tout cela va cesser. Ok, le plus que les jours avancent, le plus on approche l'intensité de ce temps de trouble. Ok, alright. Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 14 et verset 15. Car les maux que tu vois arriver maintenant sont bien au-dessus de ceux qui se produiront. Ok, donc les choses que le prophète Esdras a vues, ok, c'était minime aux choses qui s'apprêtent à venir, man. Ok, alright. Donc, car les maux que tu vois arriver maintenant sont bien au-dessus de ceux qui se produiront. Bien au-dessous, désolé, je relis. Car les maux que tu vois arriver maintenant sont bien au-dessous de ceux qui se produiront. Ok, alright, sont bien en dessous. Ok, plus le monde s'affaiblit, plus pour cause de vieillesse, plus les maux se multiplieront sur ses habitants. Donc, le plus qu'on approche de la fin de cet âge, ok, le plus que les maux vont s'accroître, hein, ok. Et nous sommes dans les temps les plus ténébreux. Pourquoi? Parce que l'homme du péché est au pouvoir. L'homme, le fils de la perdition, hein, ok. Tout ce qu'il pousse sur la terre est satanique et à une vibration néfaste. Ok, tout ce qu'il apporte a un détriment sur la planète Terre et sur ses habitants. Non? Ok. En effet, la vérité tardera davantage, le mensonge s'approchera, car déjà se hâte de venir l'aigle que tu as vu en vision. Ok. Alright. Donc, mais cet empire est le pire empire adverse au Tout-Puissant. Ok. Donc, c'est normal que toutes sortes de calamités se produisent, man. Ouais, comme ça te dit, lorsque les immoraux sont au pouvoir, les iniquités augmentent. Laisse-moi prendre ça. Ok, Proverbe 24, non, Proverbe 29, désolé. Proverbe 29 et verset 16, ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, ok, ils sont au pouvoir présentement, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Okay? Donc de pires maux vont s'installer sur la planète Terre. Ok? Alright? Et comme ça dit ici dans le livre de Matthieu 24 et verset 12, et parce que l'iniquité abondera, ok, à cause du règne des Édomites, ok, l'iniquité abonde, hein? Ok, l'amour de beaucoup se refroidira, ok, donc les gens auront un esprit froid, ok. Quand tu vas dans le mot, on va aller prendre ça, ok. On va aller prendre le mot froid, ok, dans la concordance, ok. Alright. On va voir ce que ça dit, ok. Matthieu 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité ira en augmentant, l'amour d'un grand nombre se refroidit, ok. Et le mot c'est psycho, ok. Ouais, ça dit psycho, c'est psycho, ok. Ok. Deux, c'est être ou devenir frais ou froid, métaphorique d'un amour déclinant, ok. Ouais, so les gens vont s'entretuer, man. Ok. Les gens vont s'entretuer, man. Ok. Esdras 6 et verset 24. Ça dit ici, 4 Esdras 6 et verset 4, en ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. Ok? La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Right? Ouais, et déjà, il parle déjà d'un manque d'eau. Ok? Ouais, so il y aura un manque d'eau. Ok? Alright? Attends que Esau Edom, démontre sa vraie colère, man. Ok? Ouais, parce que, la famine est orchestrée. Ok? La sécheresse est orchestrée. La guerre est orchestrée. Ok? Et Esau Edom, le plus que il se fait exposer,
le plus que il va avancer avec ses iniquités. OK? You know? OK? Il va montrer son vrai visage, man. OK? Qu'il est le diable de la terre. OK? Et qui seront les victimes? Eh bien, les habitants, man. OK? Esdras 15. Le verset 5, ça dit ici, voici, dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. J'introduis dans l'univers des mots. Okay? Donc, ceci sont les paroles du Tout-Puissant, okay? Celui qui règne dans le royaume des hommes, okay? Sur la terre. Okay? J'introduis dans l'univers des mots. L'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Okay? Donc, ces mots vont s'installer sur la planète Terre. Okay? Right? Donc, comme l'ange a révélé à Esdras, okay, les mots par lesquels tu subis, des mots que tu as subis, okay, sont en dessous des mots qui vont venir. Okay? Les temps qui viennent vont être une fusion, okay, de toutes sortes de mots, okay, toutes sortes de calamités. Okay? Au point même où la seule manière de pouvoir y échapper sera par intervention divine. Okay? Et c'est ce qui va se produire avec l'élection de la nation d'Israël. Okay? Encore une fois, tout cela, c'est pour glorifier le Tout-Puissant Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Okay? Okay? Voir les grandes œuvres qu'il va faire dans ce temps-là. Okay? Ouais, donc j'introduis dans l'univers des mots l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Okay? Il y aura la loi martiale. Okay? Encore une fois, Yahweh Ba'Hashem Yahawashi va laisser ce diable, Esau Edom, okay, se défouler. Okay? Donc, il va démontrer sa vraie nature. Okay? Il y aura en anglais c'est summary execution, des gens se faire exécuter dans les rues. Okay? Si les gens ne respectent pas le couvre-feu, okay, ils peuvent se faire exécuter, ils peuvent être mis en prison dans des camps. Il y aura des camps de concentration. Okay? Ouais, toutes ces choses-là vont s'installer, okay, principalement à Babylone. Babylone est l'Amérique. Okay? Encore une fois, on parle ici d'un système global. Okay? Donc, d'autres nations vont faire face à ces mêmes calamités. Okay? La faim, la mort et l'anéantissement. Okay? Encore une fois, la famine est orchestrée. Okay? Il parle d'un manque d'eau. Okay? All right? Une source importante comme l'eau, une nécessité comme l'eau. Ils disent qu'il y a un manque. Okay? Une pénurie. Il y aura une pénurie d'eau. Il y a une pénurie d'eau. Une crise de manque d'eau, okay, dans certaines places aux États-Unis. Okay, tu t'imagines ça? Ça dit là, okay, parce que l'iniquité s'est interposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Okay? Donc Yahweh Ba'Hashem Yahawashi donne la récompense à cause des activités qui sont produites sur la planète Terre. Okay? Il faut savoir que le Seigneur est un pouvoir de justice et de jugement. Okay? Ce dont qu'un homme sème, cela est ce qui va le moissonner. Okay? Okay. Verset 14, ça dit ici: malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. Okay. Donc il y aura des guerres de nationalité. Okay. Non seulement est-ce qu'il y aura des guerres dans la Troisième Guerre mondiale, des pays contre pays, okay, mais il y aura aussi des guerres internes, okay, entre nationalités. Okay. Ouais, le plus grand conflit, on sait que c'est Jacob contre Esau. Okay? Ouais, et on voit comment ce conflit est en train d'être intensifié, du sens que ils sont en train d'exciter les gens à avoir de la haine contre l'autre, spécifiquement Jacob contre Esau. Okay? Ouais. Ouais, et les élites sont derrière cela aussi. Okay? Ouais, parce qu'encore une fois, un de leurs buts, c'est d'apporter l'ordre à partir du chaos. Ils veulent créer un chaos. Ils sont en train de créer un chaos. Okay? Le chaos qu'ils vont créer, eh bien, va s'intensifier parce que Yahweh Ba'Hashem Yahawashi va enflammer ce chaos. Okay? Le Seigneur va rajouter plus de calamités. Okay? Okay? Donc ça dit, on se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera à leurs mains. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Okay?
Alright? On parle ici même des hommes qui se connaissent, ok? Qui sont collègues, qui sont amis, ok? Même des membres de famille, ok? Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Ok, donc les gens vont s'en foutre, ok, de leur maire, ok, de leur shérif, de leur sénateur, de leur gouverneur, ok, de leur chef chef de région, ainsi de suite. Ok, ok, leur premier ministre. Les gens vont s'en foutre de ça. Ok, alright. Dès que les gens n'auront plus à manger, les gens vont prendre les choses en leurs propres mains. Ok, ça sera chaque homme pour soi. Ok, alright. Comme on voit dans les films. Ok, des films où on voit des événements tels qu'un blackout, ok? Après un certain temps, les gens ils deviennent charnels. Les gens dévoilent leur vraie nature. Les gens sont sur un mode de survie, ok? Et les plus charnels sont les Édomites, ok? Les Édomites ne vont pas penser deux fois à éliminer un Israélite pour se procurer de la nourriture, ok? Ils vont pas penser deux fois à tuer leurs amis, leurs proches, leurs membres de leur famille pour se procurer de la nourriture, même. Ok? You know, au point même où il y aura le cannibalisme. Les Écritures te disent qu'il y aura du cannibalisme. Ok? Si on parle d'un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Et il y a eu du cannibalisme auparavant. Ok? Mais les temps où on approche sera incomparable. Ok? Les gens sont tellement habitués à vivre dans le confort, ok, avoir de la nourriture à portée de main, you know. Tu as une application et puis tu peux commander de la nourriture et ça vient chez toi en 15-30 minutes, ok, you know. Donc, ça dit si ce sera en effet l'instabilité pour les hommes rivalisant les uns avec les autres, ils n'auront cure ni de leur roi ni du premier de leurs notables. L'homme désirera se rendre en ville et il ne le pourra pas, ok. Parce qu'il y aura des villes de 15 minutes, 15-minute cities. OK? Ouais. Il y aura un grand contrôle. OK? Ouais. L'ordre sera établi, mais à partir du chaos. OK? C'est l'armée qui va contrôler les rues. OK? OK? Ouais. Ça dit ici. À cause de leur orgueil, en effet, et sans oublier les robots, ok, les robots vont être relâchés. Encore une fois, man, ok, la société telle que nous connaissons présentement va complètement changer. Ok, il y aura des drones, ok, il y aura des robots, ok, ok, comme on voit dans les films. Ok. Verset 18, à cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites, les hommes affolés. Ouais, les hommes vont perdre la boule. Okay, comme on a lu dans Jérémie 30 et 6. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, okay, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Okay? Okay? Donc les gens vont entrer dans la maison de leurs voisins, okay, leurs proches, okay, avec des armes à feu, des épées, des couteaux, okay, des armes, ok, pour prendre leur nourriture, mais si nécessaire, ils vont manger les gens, man, ok. Oui, ça va mener au cannibalisme, man. Ok. Verset 58, ça dit, ceux qui sont dans les montagnes périront de faim. Affamés de pain et assoiffés d'eau, ils mangeront leur chair et boiront le sang. C'est quoi ça? Ça, c'est le cannibalisme. OK? Alright? Donc la détresse va s'installer sur la planète Terre. L'enfer va s'installer sur la planète Terre. La mort va s'installer sur la planète Terre. OK? La société telle que nous la connaissons présentement va changer. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom.